Salut à toi, c'est Gianni. Dans l'épisode du jour, on va réfléchir autour de la question je suis en plein projet, je suis en plein dans mes études, dans ma carrière, je sens que je suis peut-être à un tournant ou bien que ça ne fonctionne plus trop. Comment je peux savoir si je dois vraiment abandonner ou si je dois persister, si je dois continuer à fournir des efforts? J'aborde ce sujet parce que les réponses de base qu'on peut trouver à ce type de questions ne nous aident pas franchement des masses. On va souvent entendre par exemple écoute ton cœur, écoute ton intuition, laisse-toi guider. Ou alors on va te dire il n'y a pas de réponse. Si on le savait, ça serait beaucoup plus simple. Et c'est vrai en fait. Si on savait, ça serait beaucoup plus simple. Imagine si on avait cette capacité à savoir si on devait abandonner ou continuer ce qu'on faisait et qu'on ne se tromperait jamais en fait, on serait les rois du monde. L'idée c'est que justement, je pense qu'il existe en fait plusieurs stratégies concrètes qui peuvent nous aider dans nos choix de parcours. J'en ai regroupé quelques-unes au fil de mes lectures, de mes inspirations, de mon expérience. On en voit 3 ensemble tout de suite. Première stratégie, abandonne le plus vite possible si tu n'es pas franchement engagé. Alors ça ne veut pas dire que tu dois tout arrêter dès maintenant, mais plutôt que ta décision d'arrêter ou de continuer, forcément elle va dépendre de ton niveau d'engagement, des enjeux auxquels tu ferais face si jamais tu laissais tomber. On a un biais dans la vie qui fait qu'on a beaucoup plus peur de perdre que de désir de gagner. Et c'est ce qui fait que parfois c'est super difficile d'abandonner, sauf qu'on veut vraiment pouvoir régler la question assez facilement quand justement notre niveau d'engagement dans ce qu'on fait est encore assez faible. Tu commences une année de médecine, ça te plaît pas des masses au bout de 5 semaines, ça fait 5 semaines que tu vas tous les jours à l'amphi, tu sens que ça le fait pas trop. 5 semaines c'est rien, il est encore largement temps de laisser tomber et de te réorienter. Si ça fait 6 mois, c'est un peu plus compliqué, ça va être un peu plus dur de rattraper tout un semestre entier dans un autre domaine. Et si ça fait 5 ans, là c'est quasiment impossible en fait. Tu es beaucoup trop engagé, tu as l'impression que c'est trop tard pour laisser tomber. Et c'est aussi pour cette raison-là que si on veut se réorienter dans notre carrière par exemple, que ça fasse 3 semaines, 3 ans ou 30 ans, quoi qu'il arrive, plus on attend, plus ça va être difficile de faire le grand saut parce que plus on sera engagé. Et plus on est engagé, plus on a peur de perdre. Donc première stratégie, quand ça fait très peu de temps que tu es engagé, s'il y a relativement peu d'enjeux en jeu, change quelque chose le plus rapidement possible ou laisse tomber. Mais ne perds pas ton temps à continuer, sinon la route va être extrêmement longue. Et petite parenthèse, je parle bien sûr de cas super clairs. Quand on a par exemple beaucoup de mal à abandonner, même quand on est sûr à 100% que ce serait le mieux à faire. Okay. Si jamais c'est juste que tu hésites parce que tu rencontres une petite difficulté, si tu abandonnes là, tu abandonneras tout le temps et tu n'iras pas non plus super loin. Il faut apprendre aussi à surmonter les obstacles. Deuxième stratégie, ignore justement cette fameuse peur de perdre. J'aime beaucoup cet exemple de Chris Guillebeau, très courant, qui va forcément te parler. Tu es au supermarché, tu fais la queue depuis 20 minutes, il y a un énorme caddie devant toi qui n'est pas encore vidé. Et là, il y a une deuxième caisse qui s'ouvre et tu hésites un peu à y aller parce que quand même, tu as dépensé 20 minutes de ton temps dans cette file d'attente-là. Sauf que le temps que tu hésites, la personne qui est juste derrière toi et qui a attendu en plus que 30 secondes, parce qu'elle venait juste d'arriver, elle va y aller, elle va passer et si elle est sympa, elle te fera même un petit coucou en sortant du magasin quand la personne devant toi n'aura même pas encore fini de vider son caddie. Quand on investit trop, on a parfois trop peur de perdre cet investissement-là, même quand c'est évident à 100% que la meilleure solution, c'est juste de le lâcher et de changer de stratégie. On a ce grand mythe du chercheur d'or qui creuse pour trouver un trésor et au bout d'un moment, il n'en peut plus, il abandonne, il revend tout son matos et la personne après, elle se rend compte qu'en fait, le trésor, il était 2-3 mètres plus loin. Et ce mythe favorise cette idée de ne jamais abandonner. Alors, ok, ça peut être un excellent élément de motivation, mais encore une fois, quand c'est évident, il ne faut pas rester bloqué. Le plus tôt on abandonne, le plus vite on peut rejoindre un chemin qui fonctionnera mieux pour nous. Et enfin, troisième stratégie, très simple, les 2 questions. Si au contraire, tu es fortement engagé et tu penses que ça te coûterait très très cher d'abandonner, en termes de temps investi ou en termes d'argent investi, peu importe, pose-toi juste 2 questions. Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que ça me plaît toujours? Si tu réponds non aux 2 questions, c'est probablement qu'abandonner est la meilleure solution. Et pas besoin de réfléchir 15 minutes. Le non, en général, il est hyper évident à ce niveau-là en fait. Et si tu veux quand même réfléchir, demande-toi simplement, est-ce qu'objectivement ce que je fais, ça marche bien ou ça marche plus du tout? Et demande-toi, et si pendant une semaine par exemple,
t'arrêtes de faire ce que tu fais là, est-ce que ça va te manquer? Ok, et si tu réponds non aux deux questions, c'est que potentiellement il faut abandonner. Si tu réponds non à l'une des deux questions, n'abandonne pas, essaye peut-être de trouver un moyen de changer quelque chose dans ton process et de faire en sorte que l'un des deux non redevienne un oui. Voilà, j'espère que ça t'aide. D'une manière générale, tu me connais, je ne suis pas très fan de l'idée d'abandonner. Mais voilà, parfois c'est juste évident que c'est la meilleure solution. Et quand c'est le cas, on veut être capable d'avoir le courage de laisser tomber et de commencer quelque chose de nouveau qui, par définition, fonctionnera un petit peu mieux. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Like et partage si ça te parle. Excellente journée à toi. À demain, salut.